Nous abordons maintenant le quatrième type de texte, à savoir le texte injonctif. Celui-ci vise à formuler un ordre, un conseil ou une prière. Ça dépendra tout simplement de la nature de la relation que j'ai avec mon interlocuteur. Si je suis en état de pouvoir lui donner un ordre, je donne un ordre. Si par contre je suis dans un rapport hiérarchique inverse, subalterne, je ne peux pas donner d'ordre à mon supérieur. J'oblige, puis-je le prier, lui faire des suggestions, donner un conseil. Les caractéristiques sont les suivantes. Caractéristiques lexicales. Nous avons les champs lexicaux du domaine considéré. La recette de cuisine comprendra les mots suivants, entre autres, le sel, le poivre, l'arôme, la cuisinière, la marmite, etc. Les verbes d'action et de mouvement, agiter, secouer, partir. Les apostrophes, chers amis, seigneur, pour l'impératif. Les caractéristiques grammaticales, logiques, nous avons des verbes à l'impératif, mode de l'injonction par excellence. L'infinitif, dans la recette de cuisine et dans les consignes didactiques, nous avons surtout l'infinitif. Résoudre cette équation du second degré. Dans les recettes de cuisine, agiter, saupoudrer, etc. Vous avez donc en général le futur simple, qui a une valeur modale d'impératif, souvent. Le conditionnel, l'ordre poli, la suggestion sont en général exprimés à travers le conditionnel. Le subjonctif pour un ordre de la troisième personne. Vous savez que l'impératif ne comprend que la première personne du pluriel et la deuxième personne. Par, partons, partez. Donc, si je vais exprimer un ordre dans la troisième personne, adressé donc à une tierce personne, je suis obligé de recourir au subjonctif. Qu'ils partent à l'instant. La présence de phrases courtes, centrées sur le groupe verbal, puisque l'impératif est fondé sur l'ellipse du groupe nominal sujet, par, fais ceci tout de suite. Donc vous voyez que le sujet fait l'objet d'une ellipse, n'est pas formulé, n'est pas exprimé. Autre caractéristique d'organisation, c'est la chronologie. Donc, dans ce cas-là, plus souvent, on suit l'ordre d'exécution des actions. Quand vous avez une notice pour monter un appareil, vous êtes obligé de suivre l'ordre d'exécution des actions, des tâches. C'est la même chose aussi pour la recette de cuisine. Vous êtes obligé de suivre l'ordre des opérations, des tâches qui vous sont suggérées. Autre caractéristique d'organisation, c'est le ton, la constance du ton en général, mais il y a une variation possible qui peut être riche d'enseignement. À titre d'exemple, dans un passage de Sous l'orage de Seydou Badian, là où maman tenait chargé par le père Belfa, le conseil de famille,
d'informer Kani du fait qu'elle était désormais fiancée au riche commerçant Famagan et d'en tirer toutes les conséquences. Maman tenait incarnant dans un premier temps l'autorité paternelle, se met donc adopte la position du père, donne des ordres. Tais-toi, tu n'as pas à aimer. Et puis quand elle rencontre la récente farouche de Kani, à la fin du texte, elle se met à supplier celle-ci de ne pas faire son malheur, de ne pas encore en rajouter à son malheur, etc. Tout ça. Et c'est très instructif, le passage donc de l'autorité incarnée, l'autorité de procuration, exercée au nom du Père, et finalement la position dans laquelle elle se retrouve en train de supplier sa fille de lui épargner son malheur dans cette famille, malheur qui n'a que trop duré, elle qui n'a que trop souffert.